Bienvenue les amis dans cette nouvelle analyse de mon portefeuille crypto. Nous sommes le 25 octobre 2024. Le marché commence à bouger un petit peu, Bitcoin est toujours sur ses sommets et il pourrait potentiellement tout simplement pulvériser l'ATH peut-être dès ce week-end, on ne sait pas. En tout cas voilà, ça commence à chauffer, donc petit point global sur le marché, petite vision globale du marché. Donc sur une heure, c'est pas fou, on a Appcoin qui a complètement explosé là cette semaine, voilà un petit 53%. Ce mois-ci, enfin voilà, grosse mèche, clairement, donc ça fait plaisir parce que si on regarde donc sur la semaine, on a quand même un peu de vert, même si bon, il y a quand même aussi un peu de rouge, mais voilà, en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est le Bitcoin, on va aller voir ça tout à l'heure, sinon rien à signaler, voilà, Bitcoin est toujours aux alentours des 67 000 $, voilà, 30 milliards de volume, c'est plutôt propre. Donc on est toujours, voilà, toujours dans le game, entre guillemets. Donc on va aller voir la chart. Mais voilà, en tout cas, on est toujours là, on est toujours présent depuis février 2024. Je suis là et je ne bougerai pas jusqu'à avoir atteint l'objectif qui est tout simplement d'atteindre les 200K avec mon portefeuille crypto. Et donc le portefeuille crypto, c'est ce qu'on va aller voir dès maintenant. Alors oui, je voulais vous préciser, pour gérer mes investissements en crypto-monnaie, j'utilise personnellement l'application Swissborg. Disponible sur iOS et Android, cette plateforme me permet d'acheter, de vendre et d'échanger des crypto-monnaies directement depuis mon téléphone. Elle offre la possibilité de faire du stacking pour générer des intérêts sur mes cryptos, mais elle permet aussi de placer des ordres d'achat ou de vente ponctuels ou réguliers avec les plans d'investissement programmés qui permettent de lisser vos investissements dans le temps et de diminuer les risques. Si vous cherchez une solution simple pour investir en crypto, je vous recommande d'essayer Swissborg. En utilisant mon lien de parrainage dans la description, vous pouvez même gagner jusqu'à 100 € en crypto-monnaie lors de l'inscription. C'est l'application que j'utilise au quotidien pour optimiser mes investissements et je pense qu'elle peut vraiment vous être utile à vous aussi. Voilà à quoi il ressemble. Alors ça a un peu saigné, hein. Si on regarde depuis 24 heures là, ça s'est cassé un peu la gueule, mais ça fait rien. Si on regarde sur la totalité, donc j'ai créé ce portefeuille le 10 octobre, on voit quand même que bah, là c'est un peu en chute libre hein, pour l'instant. Les alts prennent assez cher, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on sait qu'on n'est pas là pour 2 semaines, mais qu'on est là encore pour 6 mois dans ce marché. Voilà, la patience dans l'investissement, c'est vraiment finalement le plus gros hack, très clairement. Tant qu'on a une bonne stratégie finalement, et qu'on a des convictions, et qu'on a un plan, l'ingrédient qui fait que on va réussir notre plan, c'est la patience. Et la patience est vraiment sous-cotée aujourd'hui, surtout dans le secteur des cryptos. Donc, petit récap global du portefeuille, on est sur un moins 3700 au total de moins-value, moins 10% sur la totalité du portefeuille. Meilleur performeur Tao avec un plus 3000, plus 40%, plus 4000. 40%, et le moins bon performeur c'est Render hein, avec moins 2600, donc moins 30%. J'ai une grosse position sur Render aussi, je dois avoir 8K dessus, voilà, au même titre que Tao à peu près. Et donc si on fait un petit bilan du portefeuille, bah, c'est pas joli, hein. Pour l'instant on a que Tao qui est en positif de 40%, sinon le reste je prends assez cher hein, au niveau de Render, bah, moins 30, CKB moins 23, Injective moins 9, Fetch moins 34, Stacks moins 11, Ancre moins 50 quasiment, ça fait très mal, et Link moins 24. Donc voilà, très clairement je suis plutôt, c'est plutôt des performances assez médiocres hein, pour l'instant, on va pas se mentir. Mais voilà, j'ai plutôt des prix d'entrée assez intéressants, notamment sur Tao. Voilà, j'ai un prix d'entrée qui est assez intéressant. J'ai mis mes Tao en stacking depuis maintenant mars dernier, donc ça va bientôt faire 6 mois. Ça fait même 6 mois, enfin je ne sais plus, ça fait 6 mois. Donc voilà, tout est en stacking, tous mes Tao sont en stacking. Et donc voilà, petite interrogation, enfin je voulais vous faire part d'une interrogation. Vous pouvez constater que mon portefeuille est essentiellement composé de leaders de narratifs. Ou du moins j'ai mis mes plus grosses positions sur des leaders de narratifs, à savoir donc Tao et Render. Ça c'est vraiment des leaders de narratifs. Pour le reste, même on pourrait dire que Fett est un leader aussi, hein, et Link également. Mais on voit que mes plus grosses positions se concentrent sur des leaders. Pourquoi ? Parce que il faut savoir que de plus en plus de crypto voient le jour aujourd'hui. Le marché n'a jamais eu autant de tokens en fait, ce qui fait que la liquidité se déverse sur plein de tokens différents. Et donc, puisque la liquidité se déverse sur plein de tokens différents, il y a de moins gros, on va dire que c'est plus difficile de faire de la perf. C'est pour ça que les gens vont essentiellement se concentrer sur les leaders de narratif. Il faut savoir que maintenant on a les institutionnels qui sont entrés sur le marché,
notamment avec BlackRock, tous les ETF, tout ça. Il faut savoir que finalement, les produits que ces personnes-là, que ces institutionnels vont sélectionner, c'est des produits solides, des produits sérieux, avec une bonne économie, avec des projets sérieux. Et c'est pourquoi il est intéressant de se pencher plutôt sur des leaders de narratifs comme Render dans le GPU, tout ce qui est capacité de stockage décentralisée, ou alors Tao pour les subnets. Ça, c'est clairement des projets solides, avec un vrai projet derrière, qui apporte une vraie valeur ajoutée, tout simplement. C'est pourquoi, finalement, les leaders narratifs sont intéressants. D'où l'intérêt de la diversification également, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moyens de diversifier son portefeuille. Moi, il faut savoir que mon but, c'était essentiellement de me diversifier donc au sein de l'écosystème crypto. Il faut savoir que j'ai plus que de la crypto aujourd'hui, je n'ai plus de bourse, je n'ai plus rien d'autre. Donc comment diversifier un portefeuille en crypto-monnaie ? Déjà, il faut savoir qu'on peut diversifier ses investissements en crypto-monnaie en fonction de 3 critères. Le premier critère, c'est tout simplement le narratif dans lequel on investit. Voilà, tu peux très bien te diversifier en investissant dans plusieurs narratifs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi essentiellement dans 3 narratifs. On a donc l'intelligence artificielle avec donc, Tao, Render et FET. On a également le RWA, donc tout ce qui est autodécanisation des actifs réels avec Injective et les Chainlink. Et ensuite, on a tout ce qui est Layer 0, Layer 2, infrastructure avec Stacks, Nervous Network, CKB et Ancre. Donc voilà, je suis positionné sur 3 narratifs, si on peut résumer ça comme ça. Ensuite, le deuxième critère donc, pour diversifier son portefeuille, c'est tout simplement l'allocation. Voilà, l'allocation qu'on va attribuer à tel ou tel token. Alors moi, il faut savoir que j'ai essayé de faire en sorte d'avoir quand même 2 gros poids lourds dans mon portefeuille que sont Tao et Render. C'est un choix, parce que c'est des leaders de narratifs. Et donc j'ai essentiellement investi sur ces 2 tokens, parce que j'estime que c'est des tokens leaders qui vont obligatoirement performer dans ce cycle. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi investi pas mal d'argent sur CKB. Donc ça, c'est plus le pari, c'est le factor X. C'est-à-dire que je dois avoir 6K sur CKB et je dois avoir 9K pour Tao et Render. Mais donc CKB, en gros, c'est le bonus. Voilà, c'est le factor X, c'est-à-dire que je suis à peu près sûr que Tao et Render vont performer, donc je save, entre guillemets, le capital. Voilà, je sécurise le capital, et CKB, s'il explose, en fait, ça fait exploser le capital, parce que c'est tout simplement un token qui est beaucoup moins capitalisé, qui est même pas dans le top 100 actuellement CoinMarketCap, et c'est un token qui a énormément de potentiel. Pour le reste, tout ce qui est Injective, FET, Stacks, tout ça, c'est des tokens plutôt on va dire, à potentiel, voilà. Injective, c'est un token assez solide, FET aussi, Stacks aussi. Link, c'est un leader de narratif, donc il n'y a pas trop de problème. Ancre, c'est une plus petite cap, donc plus de risques. Mais donc voilà, donc pour diversifier tes investissements en crypto, tu as le narratif, tu as également donc la somme que tu vas attribuer à tel ou tel token. Voilà, essaye de bien répartir tout simplement tes positions en fonction du potentiel des tokens et du risque que tu veux prendre finalement. Et enfin, le troisième critère à prendre en compte, c'est la capitalisation des tokens sur lesquels tu investis, encore une fois. Moi, j'ai investi essentiellement sur des tokens, j'ai investi le plus possible sur des tokens qui étaient au maximum capitalisés. Donc on est d'accord, il n'y a pas de Bitcoin, il n'y a pas d'Ether, qui sont donc les 2 cryptos les plus capitalisés du marché, mais on a quand même des tokens avec de fortes capitalisations comme Tao, Render, qui sont assez fortement capitalisés, Injective un peu moins, mais également Link, qui est très capitalisé, qui est dans le top 20 CoinMarketCap. Ensuite, on a donc de la mid-cap, donc on a de la grosse cap avec Link, Tao, Render, on a de la mid-cap avec donc Injective, FET, qui peut être considéré comme de la mid-cap, Nervous Network qui est de la mid-cap, et on a de la low-cap avec Ancre, tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment ces 3 facteurs sur lesquels il faut jouer, c'est l'allocation en termes d'argent, voilà, combien vous allez investir sur tel ou tel token. Ensuite, c'est le narratif, sur quel narratif vous allez vous positionner. Et enfin, c'est sur tout simplement la capitalisation des tokens sur lesquels vous allez investir. Est-ce que vous investissez essentiellement sur des grosses caps, des mid-caps ou des low-caps ? Moi, je pense qu'il faut tout simplement pour ce cycle se focus sur des grosses caps, voilà, pour tout simplement récupérer la liquidité qui va se déverser dessus, parce que malheureusement, de plus en plus de tokens existent aujourd'hui sur le marché. Voilà, donc ma petite analyse, c'est pour ça que moi, dans mon portefeuille, je me focus sur des leaders de narratif, je le répète. C'est important pour moi, et que mes plus grosses positions sont focus sur ces leaders, donc Tao, Render notamment, et CKB pour le petit factor X. Injective, FET, Stacks, Ancre et Link, c'est des plus petites positions, mais qui restent quand même des positions à minimum 2K, donc voilà, ça c'est pour le
C'est tout simplement pour consolider un peu le tout, mais vraiment l'essentiel, donc portefeuille, en gros, si Tao et Render perf et que CKB perf, on va dire que j'ai gagné, quoi. J'ai gagné, donc on verra bien. Ensuite, au niveau de la perf, donc ça c'est l'historique du portefeuille. Au niveau de la performance, bah là pour l'instant je suis clairement en train de sous-performer Bitcoin. Voilà, Bitcoin en gros c'est la courbe, la tendance de Bitcoin en jaune, et là c'est mon portefeuille en bleu. Donc là on voit que ça s'est un peu écarté ces derniers temps, mais c'est pas grave, on garde le moral, hein. On a le mental. Et ensuite au niveau de la répartition, bah, on voit que Tao arrive en premier, avec Render en deuxième, CKB en troisième position, donc c'est mes plus grosses positions, voilà, mon top 3. Donc voilà, mais non, en vrai je reste optimiste, et pourquoi? Parce qu'on va tout simplement aller voir Bitcoin. Alors tac, Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous dit? On va recharger la page. Bitcoin, donc, qui est toujours dans son range d'accumulation. J'ai l'impression que ça fait des années, ça fait depuis mars, je sais pas si on se rend compte. Ça fait depuis mi-mars, même, ouais, début mars 2024. C'est une folie. Moi, je suis rentré vraiment au début du range, en plus, hein, le pigeon incarné, quoi. Je me suis fait FOMO. Je me suis dit, waouh, il y a tout qui explose. Vas-y, je vais rentrer. Je rentre ici, et hop, range de malade mental, là, de 6 mois, même 7 mois. Voilà, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre... Et on arrive en novembre. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On voit que Bitcoin fait des plus bas de plus en plus haut. Et ça c'est très intéressant. Depuis août, là, on a eu la cassure en août. Là, tout le monde s'est chié dessus. Début août, je me souviens, même moi, hein, j'étais pas serein pour être complètement honnête avec vous. J'étais pas bien. Voilà, j'étais en vacances, j'étais au bord de la plage, je regardais Bitcoin en train de sombrer. Je me suis dit, est-ce qu'il va tomber aux 30K et ouais, c'était flippant. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des plus bas de plus en plus haut. Voilà, un plus bas ici, un autre plus bas ici, et un autre plus bas ici. Et on voit que, bah voilà, c'est plutôt positif. On va peut-être péter ce range, voilà, très prochainement, en sachant qu'on a quand même quelques événements intéressants là prochainement. On a notamment les élections US le 5 novembre, il me semble. Avec la potentielle élection de Donald Trump qui est donnée gagnant dans les sondages. Donc si Trump est élu, en sachant qu'il est pro-crypto, je pense que ça peut être pricé très rapidement sur le Bitcoin et faire exploser le marché. Également, on a Microsoft le 10 décembre qui va rendre une décision pour savoir s'ils vont ou non investir dans le Bitcoin. Et ça peut être clairement le facteur X aussi qui peut enflammer le marché. Donc pourquoi pas, on a quand même encore quelques cartouches hyper intéressantes qui peuvent donner le feu aux poudres, très clairement. Et là, je pense que le marché a été nettoyé, voilà, de A à Z, les mains faibles sont parties, parce qu'il fallait avoir quand même un mental de malade de fou, hein, très clairement, pour résister à tout ça. Mais moi, je me dis aujourd'hui, comment j'ai fait, quoi? Comment j'ai fait pour résister? Je suis all-in, hein, je précise, à 95% du patrimoine. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, attention, pas de conseils en investissement. Mais voilà, en tout cas, faut être accroché. Et là, je pense que on arrive au bout de quelque chose de très difficile. Et je pense qu'on arrive au début de quelque chose de très 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 joli. Du moins je l'espère, c'est le but. Encore une fois, je vise les 204 patrimoines à la fin de ce bull run minimum. Minimum, si je peux tenter plus, pourquoi pas. Mais on verra bien. En tout cas, je voulais aller checker un peu les autres tokens, notamment Tao. Tao qui est ma plus grosse position. Alors Tao, on voit qu'il consolide un peu. Grosse phase d'accumulation également, hein, sur Tao, parce que si on va checker donc sur Coin, sur CryptoBubble, si on regarde les volumes un peu sur Tao, il y a quand même de sacrés volumes, hein, 125 millions. Enfin bref, il y a des gros volumes depuis plusieurs jours maintenant, plusieurs semaines, et ça m'étonnerait pas qu'ils pètent à la hausse bientôt. Donc voilà, c'est intéressant, on voit que là ça digère un peu, c'est normal. Mais voilà, rien à signaler, je pense pour l'instant, on va attendre patiemment. Ensuite, Render, ma deuxième plus grosse position. Render qui a un peu de mal. Par contre, on voit qu'il est sur un trend plutôt haussier, toujours. Hein, donc, ça, grosse phase d'accumulation, pour moi, c'est cadeau. Hein. En ce moment, Render à 5$. Moi, j'ai un prix d'achat moyen de 7,50. Alors, moi, je vais peut-être remettre un petit billet prochainement, là, un petit billet de 500. Voilà, je vais avoir la paye qui va tomber. Donc, pourquoi pas renforcer Render. J'hésite également avec Stax, à renforcer avec Stax. Si on va voir CKB. CKB Nervous Network, CKB qui digère très fort, je ne sais pas, j'espère qu'il va repartir à la hausse. Il nous avait fait une belle mèche là mi-septembre, donc à voir, j'espère qu'il va repartir, c'est le but. Ensuite, on a Injective également qui a du mal un petit peu, on va aller voir ça. Alors oui, je suis bien sur Injective, 20$, il est actuellement à 20$. Donc voilà, petite phase d'accumulation également. Ensuite, on a
Stax, STX, qui est très intéressant également. Alors Stax, tu veux pas me le trouver? Stax, ici, ok, Stax USDT. Phase d'accumulation également, très intéressant. Pour entrer sur du Stax, moi j'ai un prix moyen d'achat de 2 $. Voilà, donc on a également FET, que je vais aller voir, on va aller checker FET. FET qui a un prix intéressant aussi, hein. Hyper intéressant. Alors USD, pardon. Voilà, tac, ici. Il a bien pris cher, j'ai un prix moyen de 2 $ également, donc j'ai pas des super entrées hein, sur FET chez Injective. Voilà, ça consolide, là, pour moi c'est cadeau, le prix ici, là, en ce moment. On est à peu près à 1,2 $. C'est cadeau, très clairement. Ensuite, on a quoi? On a du, je me souviens même plus de mon portefeuille, on a du Ancre. Ouais, on a du Ancre et du Link. Alors, Ancre, il digère très fort. Phase d'accumulation, donc voilà, moi très clairement, j'ai tout perdu. Enfin, sur Ancre, j'ai vraiment faux. Voilà, j'ai investi ici à 0,05. Centimes, donc c'est un échec, très clairement pour l'instant, moins 50% dans les dents. Bah écoute, Mathias, c'est comme ça qu'on apprend, la prochaine fois tu sauras qu'on n'achète pas sur du haut niveau comme ça, voilà, on achète sur de la résistance, mais enfin on n'achète pas quand le token vient d'exploser, voilà, c'est logique. Ensuite, Link qui est un stablecoin, hein, très clairement il bouge pas, on se fait très chier sur Link. J'ai dû investir, ouais, j'ai un prix d'achat moyen de 14,5. Et voilà, il range depuis maintenant, depuis août aux alentours des 10 $. Donc on s'ennuie vraiment très fort, mais on reste là, on bouge pas parce que Link est quand même un leader de narratif, notamment du RWA, donc ça bouge pas. Voilà pour cette petite mise à jour de mon portefeuille crypto. Si tu as des questions en commentaire à me poser, n'hésite pas également à lâcher ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines mises à jour du portefeuille. On va y aller ensemble à ces 200K, je l'espère, c'est vraiment l'objectif de toute cette série, de vous partager tout simplement mon parcours d'investisseur en crypto-monnaie. Encore une fois, pas de conseils en investissement, je ne suis qu'un particulier qui partage tout simplement son expérience dans l'investissement en crypto-monnaie. J'espère qu'on aura le droit à de belles surprises. Voilà, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on patiente, c'est difficile, il y a du sang, voilà, Bitcoin ne cesse de latéraliser, mais ça devrait bientôt se décanter, et je l'espère dans le bon sens. Voilà, c'est tout l'objectif. En tout cas, voilà, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, abonne-toi à la chaîne, lâche ton plus gros pouce bleu. Moi, je te souhaite une très bonne journée, je te souhaite plein de bonnes choses, et j'espère te revoir très bientôt sur la chaîne. Prends soin de toi, c'était Mathias.